Merci à tous de prendre quelques minutes de votre temps ce soir pour joindre notre webinaire. Je me présente, je suis Lucie Lorrain. Je suis optométriste chez IAM Soins Oculaires. Je pratique l'optométrie à la clinique IAM de Québec. Et ma collègue Christelle Clay, qui est opticienne d'ordonnance et qui est aussi la directrice de nos succursales de Montréal et Boucherville, va aussi participer à la présentation pour vous parler des types de verres qui corrigent en fait les problèmes d'alignement oculaire. Donc, je vais commencer là, on est 19h02. Je vais peut-être laisser encore une minute ou deux, juste pour vous situer. IAM Soins Oculaires, en fait, c'est une entreprise évidemment, qui est dans l'industrie de l'optique, mais avec une spécialité dans tout ce qui est innovation. Donc, on se fait un devoir, en fait, d'être à l'affût de toute nouvelle technologie qui peut permettre de corriger des problèmes qui sont issus souvent de nos nouvelles habitudes de vie, telles que l'utilisation des écrans. On a commencé à travailler de façon très pointue les traitements de la sécheresse oculaire depuis 2016 en utilisant des technologies de pointe qui sont des traitements cliniques qu'on utilise dans nos quatre succursales qui sont situées à Québec, Montréal, Boucherville et Dorval. Et on a conscience que les problèmes de sécheresse oculaire sont plus importants depuis une vingtaine d'années de par le fait que les gens sont davantage devant les écrans. Mais on était aussi conscient que le fait de travailler sur les écrans entraîne aussi des symptômes qui sont associés au fait que les yeux doivent travailler à une distance intermédiaire et de façon soutenue pendant de nombreuses heures. Et ça entraîne d'autres symptômes que la sécheresse oculaire. Et la technologie NeuroLens a été développée, en fait, pour répondre à cette nouvelle réalité qui est l'utilisation des écrans plusieurs heures par jour. Donc, on va commencer plus spécifiquement la présentation en parlant vraiment de la technologie NeuroLens. Donc, pourquoi la vision au-delà du 20-20? C'est que traditionnellement, quand on prescrit des lunettes, l'objectif, c'est de donner une vision parfaite à nos patients, vision parfaite qu'on veut avoir en vision de loin, en vision intermédiaire, en vision de près. Il y a de plus en plus de types de verres qui sont disponibles pour corriger la vision. Mais aujourd'hui, avec cette technologie-là, c'est au-delà de la vision 20-20. On corrige un aspect d'une problématique qui entraîne des symptômes qui ne sont pas en lien avec la réfraction, c'est-à-dire l'optique, mais bien avec l'effort musculaire qu'on fait quand on regarde des écrans. Vous avez sur vos écrans une zone qui s'appelle Q&A, donc Question and Answers. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire, à les écrire dans cette section-là. Nous y répondrons soit en cours de présentation ou à la fin de la présentation. La présentation devrait se terminer vers 19h20-25 et on gardera peut-être un 5 à 10 minutes à la fin de la présentation pour y répondre plus spécifiquement. Donc, la vision au-delà du 20-20, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, comme on sait maintenant que les gens passent plus de 13 heures par jour sur les écrans, les symptômes sont de plus en plus importants et de plus en plus fréquents. De quels symptômes parle-t-on? On parle de maux de tête, de fatigue oculaire, de douleurs au cou, aux épaules. On peut même parler du mal des transports, de la sensation de sécheresse oculaire et de photosensibilité. La photosensibilité étant la sensibilité à la lumière. 80 des gens qui travaillent sur écran vont présenter ces symptômes-là et 75 de ces personnes-là vont éprouver les symptômes au moins une fois par semaine. Ça, évidemment, bien, ça a un impact sur la qualité de vie, mais aussi sur la productivité. En fait, ce qu'on a découvert en travaillant avec la technologie NeuroLens maintenant depuis plus d'un an, c'est que seulement un patient sur 10 nous signalait ces symptômes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne reliaient pas nécessairement les symptômes à leur vision. Donc, si on n'a pas un questionnaire spécifique pour déterminer la sévérité ou la fréquence de ces symptômes-là, on sait maintenant qu'on va passer à côté de l'information parce que les gens n'ont pas l'habitude de nous en parler puisqu'ils n'associent pas ça à leur vision. Ils se disent ça, je dois en parler à mon médecin, mais pas nécessairement à mon optométriste. Oh, pardon. Donc,
Que font les gens qui ne réussissent pas à soulager ces symptômes-là? Bien, ils vont chercher des solutions ailleurs. Donc, par exemple, des traitements de massothérapie, physiothérapie, chiropratie. Certains vont même avoir des injections de botox thérapeutique pour soulager des tensions musculaires. Et une grande majorité vont utiliser des médicaments, particulièrement en vente libre, des antidouleurs, que ce soit Advil, que ce soit Tylenol ou autre, pour essayer justement de soulager les symptômes, mais comme on ne s'attaque pas à la cause principale du problème, malheureusement, souvent les gens vont devoir continuer ces visites-là ou continuer d'utiliser ces médicaments-là parce que le problème est toujours présent et non corrigé. Voyons, excusez, j'ai de la difficulté avec ma présentation. Donc, pour vous expliquer en fait qu'est-ce qu'on veut dire par alignement oculaire, il y a un petit schéma sur la droite de l'écran, en fait, où on montre les lignes vertes. Ça, c'est si les yeux sont parfaitement alignés, les yeux vont être alignés sur ces lignes vertes-là. Il faut savoir que les yeux sont au repos, et ça, c'est vrai au niveau de l'optique, donc de notre cristallin qui est à l'intérieur de l'œil, qu'on peut voir ici illustré. Donc, nos yeux sont au repos quand ils regardent à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension musculaire et il n'y a pas d'effort réfractif qui est fait quand on regarde à l'infini. Quand on regarde à une distance qui est plus courte, nos yeux doivent converger. Converger parfaitement, ça sous-entendrait que les axes visuels sont alignés sur les lignes vertes. La majorité des gens vont sous-converger, c'est-à-dire que leurs yeux, si on les ferme, puis on simule, on leur demande de simuler qu'on regarde par exemple à 2 mètres, il va y avoir une légère insuffisance de convergence. Mais plus on rapproche l'objet tel qu'un écran d'ordinateur, plus cette insuffisance de convergence-là va être importante. Et l'insuffisance de convergence, ça représente l'écart entre les yeux au repos versus l'alignement qu'ils doivent produire pour ne pas voir double. Sans la technologie NeuroLens, si on avait un patient qui avait une insuffisance de convergence en vision de près plus grande qu'en vision de loin et qui avait des symptômes importants, la seule solution, en fait, c'était de prescrire des lunettes pour la vision de loin et une paire de lunettes pour la vision de près qui comportait un prisme pour soulager cet effort musculaire-là. Donc, dans la lunette, on a la vision qui est éclaircie par une prescription que vous avez, pour ceux qui portent des lunettes, l'habitude de voir, donc 1+1, 1-1. Ça, c'est l'aspect réfractif qui nous donne une vision 20/20. Mais lorsqu'on introduit un prisme dans la lunette, en fait, c'est qu'on déplace l'image sur la rétine pour réduire l'effort musculaire qu'on doit fournir pour garder une vision simple. Quand on a un désalignement oculaire, pourquoi est-ce que ça peut provoquer des maux de tête, des douleurs au cou et tous les symptômes dont j'ai mentionné? C'est en fait que le désalignement oculaire va provoquer une stimulation au niveau des branches du nerf trijumeau. Et en fait, la proprioception qui est reçue par le cerveau, en fait, il peut y avoir un conflit entre est-ce que je reçois le message de mes muscles extraoculaires? Est-ce que ça vient de mon oreille, donc de là le mal des transports? Est-ce que ça vient des muscles du cou ou du visage? Donc, pour le cerveau, ce conflit-là fait en sorte que il est difficile de diagnostiquer d'où origine en fait cette douleur-là, parce que si on regarde en fait les branches nerveuses qui se promènent autant au niveau, ici on a les branches qu'on parlait du trijumeau, on a une branche ici, une branche là, mais on a plusieurs nerfs en fait qui vont amener une information au cerveau et qui vont faire en sorte qu'il est difficile de déterminer en fait d'où provient cette douleur-là, puisque le nerf trijumeau est responsable de la plupart des sensations de la tête et du cou, et ça peut provoquer un décalage entre les yeux mal alignés, les systèmes vestibulaires et musculaires, et c'est ça qui crée en fait le fameux conflit neuronal. Quand on corrige l'alignement oculaire par un prisme, là, on est en mesure de savoir si cette douleur-là, elle est vraiment occasionnée par la surstimulation, en fait, du nerf trijumeau, par le fait qu'on exige un effort musculaire important. Oh, pardon. Quel type de résultat on obtient? Parce que la technologie NeuroLens comporte 2 éléments. Un élément diagnostique et un élément thérapeutique.
L'appareil qui mesure l'alignement oculaire, c'est le premier appareil, en fait, qui prend des centaines de mesures, mais en fractions de secondes, et qui détermine quel est l'alignement à une distance de 2 mètres versus une distance de 70 centimètres et qui détermine en fait l'alignement oculaire en vision de loin. Dans ce cas-ci, sur l'image de gauche, on obtient 1,77 exo, exo étant une exophorie, donc les yeux sont en insuffisance de convergence. Et quand on arrive en distance plus près, donc distance d'écran, on mesure 5,52. L'écart entre la vision de loin et la vision de près, avant NeuroLens, ne pouvait être corrigé qu'avec 2 paires de lunettes. Maintenant, l'appareil nous dit quelle puissance on doit mettre, donc 1,4 de prisme dans la partie supérieure pour corriger la vision de loin. Et on va avoir un prisme qui va être de puissance variable vers le bas pour corriger en fait la différence entre la vision de loin et la vision de près pour justement tenir compte de ces différentes mesures-là. On peut avoir des patients qui vont avoir en vision de loin une surconvergence. On appelle ça une ésophorie. On va la mesurer avec une précision au centième de dioptrie. Et en vision de près, ils vont avoir quand même une insuffisance de convergence, ce qui fait qu'on peut avoir aucun prisme en vision de loin, donc zéro, mais avoir un prisme en vision de près qui va corriger cette insuffisance de convergence. Si on regarde le dernier cas, ici, on a un patient qui a une surconvergence en vision de loin qui est plus importante que celle en vision de près. Donc, on va avoir un prisme en vision de loin qui va être inversé de la première figure qui est à gauche, mais qui va quand même avoir un prisme différent en vision de près parce que le patient, si on compare son alignement de loin à son alignement de près, a quand même une insuffisance de convergence en vision de près. Donc, tous ces cas de figure-là peuvent être corrigés avec la technologie NeuroLens avec seulement une paire de verres sans imposer au patient d'avoir 2 paires de lunettes pour le corriger. Donc, le gros avantage, c'est d'avoir une paire de lunettes qui donne du confort en tout temps puisqu'on porte nos prismes toute la journée. Donc, on réduit l'effort musculaire dans toutes les activités de la journée et tout ça avec une seule paire de lunettes. Donc, je laisse maintenant la parole à ma collègue Christelle qui va vous présenter en fait le processus, l'expérience client lorsqu'on vient en clinique pour faire à la fois l'examen et les recommandations. Merci beaucoup, Lucie. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents ce soir. Donc, voici comment se déroule le processus d'un test NeuroLens lorsque vous faites un examen complet chez IAM soins oculaires. En 3 étapes, nous allons identifier, évaluer et prescrire. Donc, tout d'abord, on identifie les besoins du patient en remplissant un questionnaire médical pour déterminer la sévérité des symptômes. On effectue ensuite un test de dépistage pour évaluer le désalignement oculaire et donc par conséquent, s'il y en a un, connaître la valeur du prisme qui sera requis et que l'optométriste va donc prescrire par la suite. Donc, il va prescrire en fait une puissance prismatique dans la lentille thérapeutique NeuroLens. La technologie NeuroLens, en fait, elle se décline dans tous les types de lentilles ophtalmiques. Donc, on a le NeuroLens Simple Vision, qui est un verre qui va corriger soit la vision de loin, soit la vision de près, en fonction du besoin du patient. Le NeuroLens Progressif, qui est donc un verre qui réunit et la vision de loin et la vision de près dans la même lentille. Puis le NeuroLens Bureau, qui en fait est un dégressif qu'on appelle plus communément le verre d'ordinateur, puisqu'il va corriger la vision intermédiaire. Donc, c'est la distance des yeux à notre écran. Ces 3 designs intègrent parfaitement la technologie NeuroLens et permettent donc de soulager les besoins visuels du patient et les symptômes qu'on aura donc identifiés au départ. Et ce qu'on observe euh, en fait avec la technologie NeuroLens, c'est l'avantage sur la diminution des symptômes. Donc 83,4% sur les symptômes de maux de tête, 77,8% sur les douleurs au cou, 82% sur l'inconfort qui est lié à l'utilisation de nos écrans
83,8% sur la fatigue oculaire, donc les yeux qui sont lourds, les yeux qui tirent, les yeux fatigués. 80,5% sur la sensation d'œil sec. Puis en étant une clinique de sécheresse oculaire, une clinique reconnue dans cette expertise-là, pour nous, c'est vraiment une belle association d'avoir la technologie NeuroLens et le dépistage et le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire parce que ces deux technologies, ces deux innovations peuvent vraiment bien répondre aux patients donc, souffrant de ce symptôme. Il y a aussi une diminution des symptômes de 79% pour la sensibilité à la lumière, puis 89,4% pour les étourdissements, vertiges. Donc, un autre avantage qui est vraiment très intéressant, mais qui n'est pas relié aux symptômes, c'est une étude qui révèle en fait l'amélioration des performances visuelles en lecture grâce à une meilleure vision binoculaire par la technologie NeuroLens, bien sûr. Autrement dit, un porteur de NeuroLens augmente de 70% sa vitesse de lecture en comparaison avec une lentille ophtalmique de même qualité. Donc, en fait, pour nous, c'est certain que la technologie NeuroLens est tellement efficace et approuvée par les porteurs eux-mêmes que chez IAM Soins Oculaires, on est très à l'aise d'offrir les mêmes garanties que la compagnie NeuroLens, à savoir la garantie d'adaptation. C'est une garantie qui, après 2 à 4 semaines d'essai d'adaptation du verre, pourrait permettre en fait aux porteurs si le verre thérapeutique n'était pas à la hauteur, de demander un remplacement des verres. On s'engage à échanger les lentilles NeuroLens contre des verres de même qualité, donc de qualité supérieure chez Nikon, puis à rembourser la différence de prix entre les deux lentilles s'il y en avait une. Donc, si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi à la fin de la présentation. Maintenant, pour ceux qui voudraient en connaître un peu plus sur les études en fait scientifiques qui ont été faites pour en arriver au développement de cette technologie-là, on a 5 études ici, dont la première qui a démontré en fait que les prismes base interne se sont avérés efficaces pour alléger les symptômes chez les patients qui avaient une insuffisance de convergence. Cette étude-là, qui a été faite en 2009, en fait, a été faite avec des verres pour la vision de près, donc un prisme qui était sur toute la surface de la lentille, qui n'était pas profilé, mais qui était utilisé chez les patients qui avaient une insuffisance de convergence pour soulager ces symptômes, et ça a été démontré que c'était efficace. Ensuite, il y a une autre étude qui a été faite en 2018 où on a démontré que plus de 80% des patients qui éprouvent des maux de tête sur une base quotidienne ou presque quotidienne ont une réponse positive au prisme profilé. La troisième étude en 2021 démontre que les petites corrections horizontales de prisme peuvent fournir un soulagement significatif. Parce que traditionnellement, dans notre industrie, les prismes, souvent, étaient prescrits lorsque le patient avait vraiment un désalignement relativement significatif parce que la précision de la mesure ne nous permettait pas de nous sentir confortables, en fait, à prescrire des petites corrections en pensant que ça pouvait avoir un soulagement efficace. Maintenant, en ayant des mesures aussi précises au centième près, la confiance qu'on a dans la précision des mesures nous permet de nous rassurer, en fait, sur la pertinence de prescrire des plus petites corrections et, ultimement, d'avoir un soulagement significatif, tout simplement parce que, comme on ne l'essayait pas, on ne pouvait pas le savoir. Maintenant, en 2022, il y a une étude qui a démontré que la prescription d'un prisme profilé à des patients atteints d'une maladie multifactorielle de l'œil sec entraînait une diminution statistiquement significative des scores OSDI. Qu'est-ce que c'est les scores OSDI? En fait, c'est un questionnaire qui a été démontré comme étant valide scientifiquement pour mesurer, en fait, la fréquence et la sévérité des symptômes de sécheresse oculaire. En fait, chez les patients qui ont des maladies multifactorielles de l'œil sec et qui avaient été traités, que ce soit avec un traitement lipiflow, que ce soit avec de la lumière pulsée, de la radiofréquence ou toute autre technologie, tout autre traitement clinique, ou encore avec des médicaments, ou peu importe, et qui n'atteignaient pas un soulagement significatif, quand on leur prescrit le NeuroLens,
on observe en fait une diminution statistiquement significative de leurs symptômes. Donc, pour ces patients-là qui espéraient soulager, en fait, on a découvert que ce n'était pas seulement la composante des larmes qui était responsable des symptômes, mais qu'il y avait aussi une composante liée à l'effort musculaire. Finalement, une étude aussi en 2022 a démontré que la valeur de prisme qu'on mesure avec l'appareil NeuroLens est remarquablement stable avec un changement inférieur à un tiers de dioptrie après un an. Ça, pourquoi cette étude? En fait, c'est pour démontrer sécuriser, en fait, les patients sur le fait que s'ils font faire des verres NeuroLens, ils n'auront pas à les changer sur une base périodique très courte parce que cette valeur-là, elle est relativement stable dans le temps. Donc, les verres vont pouvoir être efficaces sur une longue période de temps. Donc, ces études-là, et d'ailleurs, cette présentation va être sauvegardée et disponible sur YouTube. Donc, si vous avez de l'intérêt à lire, vous pourrez la retrouver puis pouvoir pour aller chercher les références qui sont ici dans la portion de gauche de l'écran. Donc, quel avantage de voir un patient référer un ami qui a ces maux de tête-là chez IAM, c'est qu'en fait, on se fait je dirais, on a comme objectif, comme entreprise, de vraiment faire des bilans très, très complets. On fait évidemment, comme partout ailleurs, l'examen de la vue, mais on accorde beaucoup d'importance à identifier les causes de la sécheresse oculaire, entre autres en faisant une mébographie, qui est une image des glandes responsables de la production de l'huile. Ensuite, on fait évidemment la photo de fond d'œil, le scan de la rétine, mais maintenant, on a en plus le NeuroLens, l'appareil diagnostique qui nous permet de mesurer de façon précise et objective l'alignement oculaire et en ayant la portion thérapeutique de ça, d'éliminer la composante visuelle liée aux atteintes vestibulaires par des lentilles prismatiques adaptées NeuroLens. Donc, avec les traitements cliniques pour la sécheresse, avec le NeuroLens aujourd'hui, on est capable de soulager des symptômes qui sont très importants pour les gens qui recherchent en fait à améliorer leur qualité de vie, leur productivité. Donc, on a une question ici auquel je vais répondre à voix haute parce qu'on est maintenant rendu à la période de questions. Donc, la personne dit, je suis découragée suite au LASIK. La sécheresse oculaire est revenue en force depuis 2 mois. Ma vision de lecture a diminué, mais je ne sais plus comment trouver un diagnostic adéquat. Donc, en fait, pour être capable d'établir, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de la sécheresse oculaire dans le cas du LASIK? C'est que lorsqu'on fait un LASIK, c'est qu'on coupe la cornée pour pouvoir modifier sa courbure. Et donc, on coupe des fibres nerveuses et là, on affecte en fait la transmission nerveuse de l'information que l'œil envoie au cerveau pour la production des larmes, la portion aqueuse de nos larmes. Et beaucoup de patients se tournent vers le LASIK souvent parce qu'ils ont ils avaient de la difficulté à supporter leur verre de contact. C'est souvent une des principales raisons qui motivent les gens à aller vers le LASIK. Et la raison principale pour laquelle on supporte mal les verres de contact, c'est parce qu'on a les yeux secs. Donc, le LASIK contribue, mais n'est pas la seule, en fait, contribue à l'apparition des symptômes, mais n'est pas nécessairement responsable de ces symptômes-là. Ce qui est super important quand on a une condition comme la vôtre, c'est de consulter et de faire un bilan complet où on va vérifier l'état des glandes qui produisent l'huile. On les appelle les glandes de Mébomius. On peut faire ce test-là avec une image qu'on appelle une mébographie. Ensuite, il faut vérifier l'osmolarité des larmes pour valider s'il est requis d'utiliser certains types de médicaments. Ensuite, on doit vérifier aussi l'alignement oculaire parce qu'il y a une composante qui peut s'ajouter en fait à la composante sécheresse oculaire. Et il faut aussi vérifier avec des colorants l'état de la cornée, l'état des conjonctives, vérifier s'il n'y a pas une condition qu'on appelle la rosacée oculaire qui peut aussi exacerber les symptômes. Mais tout ça, je vous rassure, ça peut se traiter de plusieurs façons, dont entre autres une toute récente qui est le plasma enrichi de plaquettes qui donne des résultats très, très, très intéressants chez les patients qui ont eu un LASIK, parce que là, ça a été démontré qu'en utilisant des gouttes qu'on met dans les yeux issues du plasma de notre propre sang, qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de nutriments, ça a été démontré qu'on pouvait régénérer des nerfs qui ont été coupés lors du LASIK et redonner en fait au cerveau, si on veut, les impulsions nerveuses qui sont requises pour rééquilibrer en fait notre film lacrymal. Mais s'il y a d'autres conditions associées, telles qu'une condition au niveau des glandes de Mébomius,
Si vous avez de la rosacée oculaire, il y a le Lipiflow qui peut être utilisé, il y a l'IPL qui peut être utilisé, il y a la radiofréquence aussi qui peut être utilisée. Donc, je vous encourage à consulter et à ce qu'un bilan complet soit fait et qu'une discussion soit faite avec l'optométriste sur les différentes stratégies qui peuvent être adoptées pour vous soulager, en fait, parce qu'il y en a des solutions pour vous soulager, outre que les larmes artificielles qui sont perçues davantage comme une solution palliative à la sécheresse oculaire et non pas une solution curative à la sécheresse oculaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez, et si vous cherchez comment prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur notre site web et demander en fait une évaluation en sécheresse oculaire. Donc, si vous allez sur le site web, vous sélectionnez évaluation de la sécheresse oculaire. Sinon, quand vous prenez rendez-vous au téléphone, mentionnez votre condition, puis on va vous expliquer exactement à quoi vous attendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises. La seconde question que j'ai ici, c'est est-ce qu'on devient un peu dépendant au NeuroLens ou il sera possible de repasser à un verre normal ensuite? En fait, contrairement à des verres prismatiques qu'on prescrit à quelqu'un qui a une vision double, quelqu'un qui a une prescription de prisme parce qu'il voit double ne pourra pas se passer de ces prismes. On ne peut pas penser les enlever puis que les choses se passent bien. Le NeuroLens, en fait, si les symptômes sont davantage associés à l'utilisation des écrans sur des périodes très prolongées, on peut penser qu'éventuellement, lorsqu'on va avoir d'autres activités, par exemple, quelqu'un qui prend sa retraite et qui fait, par exemple, 2 à 3 heures d'écran par jour plutôt que 10 heures d'écran par jour, pourrait fonctionner sans les verres NeuroLens à sa retraite. C'est sûr que quelqu'un dont le travail exige 8 heures par jour d'écran, puis on le sait qu'on va faire un peu d'écran par la suite, ben, ça va être difficile de se passer du confort quand on sait qu'on peut l'obtenir avec le NeuroLens. Ici, on demande combien de temps cela peut prendre pour commencer à voir les bienfaits du NeuroLens. Dans les études, on parle de 4 à 8 semaines avant d'obtenir 8 semaines étant les bienfaits optimum. À partir de 4 semaines, 3 à 4 semaines, on va percevoir les bienfaits, mais ce sera optimal plus autour de 6 à 8 semaines, en fait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite, en fait, vous allez recevoir un courriel au cours des prochains jours où, parce que vous avez eu la gentillesse de participer à ce webinaire, vous aurez l'opportunité, si vous souhaitez essayer le verre NeuroLens, vous allez avoir un code d'escompte qui va vous donner un 10 d'escompte sur les verres NeuroLens. Sinon, si vous avez d'autres besoins, ben, il nous fera effectivement plaisir de les combler autrement, entre autres si c'est des traitements de sécheresse oculaire. Donc, je vous remercie. Merci à toi, Christelle, d'avoir participé à ce webinaire. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec l'une ou l'autre de nos cliniques si vous avez des besoins particuliers. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée.